Ah, Reuven, qu'est-ce qui se D'accord, passe? Rav. Ça va, Pourquoi Rav? tu vas à Jéru, la machin, là? Non, je reviens justement à Natania, là. T'as pas de kippa? Si, si, j'ai froid. Ah, t'as froid? À ton âge? Ouais, il fait froid. Il fait froid à Bon, bah, Jérusalem. David, on est content de voir ta tronche. David. Roger. Donc, nous avions donc le Mishnah Berurah. Et t'as vu ce qu'il dit, il rapporte le rabbinat, je crois, t'as vu? T'entends ou pas, Julien? Imlo kara ota kodem anet sachama, yesh lo leagdim likrota bimera kol ma sheuchal. T'entends le Shulchan ou pas, Julien? Ouais. Donc, tu vois, ça a l'air d'être un lachon Bediavad. Bien qu'il soit possède comme le roche, qu'on a jusqu'à la troisième heure, mais il rapporte quand même les khatrila, il faut s'acquitter du rabbenona. T'entends, je répète, David. Vas-y, ce que je fais déjà. Mais c'est bien, David, tu es juif. Imlo Kara, si tu l'as pas lu avant le net, dépêche-toi de le lire tout ce que tu peux. T'entends Julien ou pas? Ouais. C'est mes fourrages ou pas? C'est Shraou, ça, non? Oui. Oui. D'accord, mais tout le monde croit. Non, jusqu'à la troisième heure, tranquille. Il dit qu'il faut lire autre. Oui, oui, mais tout le monde croit. Dis ça à quelqu'un, qu'il y a une âne de lire avant le net, dis moi putain, où t'as vu ça? Non, il y a avant le net, ça oui. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Et parce que pourquoi les gens ne le savent pas? Parce qu'ils lisent le Mishnah Berurah. Et le Mishnah Berurah qui possède comme le roche. Comment il traduit le Shulchan Aruch? Des zrizin magdimim le mitzvot. Il me dit zrizin, pourquoi c'est le net? Le butoir? Le zrizin, c'est Michéniré? Ouais. C'est une heure avant le net. Le net. Des zrizin magdimim le mitzvot. Ou mikolagav en ser litpalel avurze bechidi. Olikrot belot filin. D'accord? Donc pas comme le Rabbeinu Yonah. Bimera. Il dit Mishamra, on est dans le Mishamra Yudalev, les amis. Mikan Toracha Megula. C'est une Torah, les Bnei Ashkenaz. Heureusement qu'il y en a un là pour prendre dans la tronche. Les Bnei Ashkenaz, chez Me'achim, Me'od, Kriyat Shema. Donc c'est une habitude allemande de tarder. Ve'amur Chazal. Il malé. Oui, c'est marocain ça. L'onivra Olam. Et la Bishvil Kabbalat Malchut Shamim. Dai. Si le monde avait été créé que pour le Kriyat Shema, David, Dai, ça aurait été suffisant. Et vous tardez, vous ratez l'heure du Kriyat Shema. Bande de chqueux. Aïd, les kamad, mais s'il vient de peut-être, mais Mishnah, hein, les nachon, les mnom, il ishtot à thé, ve à café, baboy, kerkoben, filab, sefat, raverim. Faut pas boire le café, le thé en pote. À la maison, tu prends ton petit café. Mais si on est en pote, on discute. Alors, comment c'était? Alors, t'as vu, ils ont prévu de la plume, en fin de compte. Avant la tefila, que dalle. Tu peux prendre un café pour te réveiller. Mais pas, viens, on s'assoit avant la tefila, on prend un café. Ras veshulam. On reprend en arrière. Donc, on était dans le Seif Katan et on a dit que le Zman du limite du Kriyat Shema, c'est jusqu'à la quatrième heure. Et, et il dit, regardez, on est à peu près 8 lignes après le début de ce Seif-là. Quatrième ou Il dit, Vetser troisième? les Gomra Kula Bismana. C'est pas, j'ai fait le premier passouk, c'est bon. Non, non, il faut finir intégralement le Kriyat Shema à l'heure affichée sur le panneau. T'entends, David, ou pas? Oui, bien sûr. Pas avoir commencé, avoir terminé. Toi-même le tzitzit, oui, tout le Kriyat Shema, même des Rabbanan, oui, tout. Je suis pas fatigué par contre aussi. Ah, Ve'ameachim Kriyat Shema bijvil tzitzit, au tfilin. Ceux qui disent non, non, j'attends qu'on m'amène. Mon fils, il va se ramener avec les tfilin. J'attends qu'il m'emmène les tfilin pour faire le Kriyat Shema, parce qu'on lit pas le Kriyat Shema sans tfilin. Tohim, il se trompe. Tu vas rater l'heure du Kriyat Shema pour les tfilin. Ignorant. Ignare. Et là, Ikra, Kriyat Shema, Bibirkote, Abizmana, Beloti, tu vas faire le Kriyat Shema et les brachot. Sans les tefilin, sans le tzitzit. Et comme maintenant on t'amènera les tefilin, bah, tu referas le Kriyat Shema ou une autre paracha, ou un Mizmor Teilim. Il dit pas de faire. Julien, t'es pas concentré, mais il dit pas de faire forcément le Kriyat Shema. Forcément, quand tu vas mettre le tefilin, pardon, le Chabad, qui va faire mettre les tefilin aux Juifs dans la rue, après l'heure du Kriyat Shema, il leur fait dire le Kriyat Shema, nachon? C'est bien. Mais c'est pas écrit comme ça dans le Mishnah Bora. Il est marqué au Kriyat Shema, au Paracha Acheret, au Mizmor Teilim. C'est Manienne. Quoi? Bah, après l'heure, ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose après l'heure?
Et non, il a qui courait Batora, ça revient exactement. Aucun rapport, dit-il. Aucun rapport, dit-il. Après l'heure, c'est Kemo courait Batora. Donc, après l'heure, même tu l'as pas fait, faire Kriyat Shema autre chose, ça revient en même. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Si tu as raté l'heure, Eno Mafsid, Ve'eno Kore, et la Kekore Batora. Donc, si je lis une autre paracha de la Torah, si tu lis la Mishnah telle qu'elle est écrite, bien sûr, ça revient en même. À moins que tu expliques la Mishnah différemment. Non c'est le roi de Baruch Hama et tout ça, mais je suis d'accord que le chemin Israël Shmuel Shemechad, c'est quand même. Faut que tu me rapportes une preuve. Faut que tu me rapportes une preuve. Puisque la Mishnah me dit que quand je lis après l'heure, c'est pas que j'ai une ma'alat Kriyat Shema Charezman. On dit par rapport à la tfila, celui qui prie après la 4e heure, il a mitzvah tfila, aval ena mitzvah bezmana. On dit pas ça pour le Kriyat Shema. Puis après, la yesho mitzvah Kriyat Shema, sheno bezmana. On dit eno et la kore batora. Julien, il est mechadesh une halacha, il dit que quand tu as raté l'heure du Kriyat Shema, lis-le quand même. Pourquoi? Ça précisément. Pourquoi? Alors, il a peut-être raison, Julien. Mais de ce que nous, on a pris dans la Mishnah, peut-être faut voir un truc, Alpi Kabbalah, un Rishon, une Khumra, un Eloder. Et pour l'instant, ce qu'on a vu dans la Mishnah, après l'heure, c'est équivalent à lire ça ou une autre paracha. Ça vient en même, a priori. Donc, si on veut dire comme Julien que quand tu as raté l'heure, fais quand même le Kriyat Shema, faudrait une preuve. Et d'accord? Avec Misa de proclamer le beaucoup, enfin Faudrait une preuve. Pas une zvara. Faudrait une preuve. On peut dire plein de choses. On est très fort pour inventer. Et dans la Lara, c'est plus le moment d'inventer. Dans la Lara, il faut une preuve. On verra. On commence à peine à la Kriyat Shema. On verra. En tout cas, on voit du Mishnah Bora. Ouais. Un cas qui n'est pas celui qui nous intéresse maintenant, parce que comme il a si bien dit Julien, le mec, il a déjà lu le Kriyat Shema. Hein. Quand il va mettre les tefilines, on va pas lui refaire dire le Kriyat Shema, il pourra dire autre chose. Mais quand quelqu'un il n'a pas dit le Kriyat Shema, il a raté complètement l'heure, est-ce que maintenant il y a une yann de dire quand même le Kriyat Shema avec les tefilines ou pas? De la Mishnah, on voit que non. Et peut-être que Renzvara d'une autre source qui nous dirait que oui. D'accord? Mais c'est vrai que le cas du Mishnah, bon, on parle de quelqu'un qui a déjà lu le Kriyat Shema en temps et en heure, sans cette filine, et qu'on y amènera les filines, il mettra cette filine en lisant ou le Kriyat Shema, ou une paracha, dit même Teilim, il dit. Agnien. Moi, j'aurais pas dit Teilim, moi. Tu t'es endormi quand? Non, je sais pas si je vais dire parce que j'ai fait Shabbat, je me suis à Shabbat matin. Je me suis réveillé avant le net, c'est pas Kriyat Shema. Mais je me suis rendormi après. Bah ben. Ah, pas de problème. Bon, on n'attendait pas mieux de toi quand même, David. Non, T'avais pas te lever quand même. une petite demi-heure, je savais qu'une petite demi-heure en plus ça ferait du bien. Donc, Ça fait du bien? ah ouais, ça fait du bien. Comme ça, t'étais bien en appétit pour le kidouche après. Pas de problème là-dessus. Hein. C'est quoi le problème? T'as accompli, ouais, le lechatrila, ouais, ou la mitzvah minamoufrar du Shulchan Aruch. C'est fait? La malo. Dès que d'ailleurs, parfois, tu le Kriyat Shema et après je Ah oui? je me suis endormi. Non! Oui. Je t'ai remis au lit? Ouais. Ah non, pas au lit, c'est un siège spécial. Ah oui. Ça, Parce qu'au lit, t'as un problème après. non, j'étais habillé, hein. J'étais habillé. Hein. Asma. J'étais habillé, mais je me suis allongé dans j'ai un siège spécial. Siège. Qui fait des massages et tout? Ouais. Non, au dos. Non, mais raconte-nous toute ta vie, David, ça nous intéresse. Ça. Très bien. Parce que si tu étais recouché dans un lit, tu serais en train de marquer par rapport à Birkat Torah et tout, machin. Non, j'étais habillé. Bon, de toute façon, c'était le jour. Très appartient. Ouais, non, le jour, ça va. La nuit, ça aurait été un problème. Ouais, de se recoucher. Mais très bien. C'est bon, Élie, t'es avec nous ou pas? Alors, comment toi, t'as fait ton Kriyat Shema ce Shabbat? À quelle heure tu l'as fait? Et t'as eu bonne conscience? Tu peux pas le faire avant? Asma, mais tu peux pas le faire avant? Avant, non, 18h, comment on fait? Hein? 18h, comment on fait? Toi, tu t'es levé à quelle heure? À 8h30? Oh, Zeracha Chazir. Oh là là. Pas les enfants. Hein? Non, les enfants, Non, c'est sa femme qui fait le Kriyat Shema et qui s'occupe des enfants. Vous savez, j'ai posé la question à la synagogue, j'ai posé la question à la synagogue par rapport à ça, parce que j'ai essayé de leur dire. Ils m'ont tous dit c'est 8h56, enfin, le gras, quoi.
Le gras double. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Tu connais le proverbe? Celui qui étudie, il sait. Tu peux te médailler avec. Voilà, ça. Il y a des fois, des gens, ils préfèrent pas savoir aussi. Oui. C'est compliqué quand même. Que Shabbat, on me dise qu'il faut que je me lève, pas forcément quand la rame l'impose. On dit, je me lève quand je suis rassasié. Il y a des gens comme ça, quoi. Ils disent, toute la semaine, je travaille dur. Shabbat, c'est mon jour de repos. Je dors et je ne mets pas de réveil. Je le verrai. Les gens qui ne mettent pas de réveil Shabbat, je sais pas comment ils font. Et les gens qui ont du mal à se lever, bah d'accord qu'ils doivent mettre un réveil. Mais d'oraita. Mais d'oraita, faut qu'ils mettent un réveil. Reste le Kretschema d'oraita. Comment? Tellement que dans ta chambre, moi. Hein? Dans ta chambre. Après le réveil, il saute tout le temps. Ouais, c'est vrai qu'on en veut. C'est quoi le petit sentiroute? Tu verras quand le rat grandit, tu auras un autre route encore. Arrête. Oui, ça fort, Quel rapport la petite? Si je mets le réveil, ça la. Mais c'est pas peut-être une bip comme ça, tu saches. Un petit truc, tu vas pas l'entendre? Je vais pas la run, c'est pas grave, c'est le temps. Ça va la réveiller quand même. Mais j'ai pas compris. Avec Shabbat qui rentre tellement tôt, vous êtes couché à quelle heure? Non, oui. Qu'est-ce que vous faites si tard? Je comprends pas. Là, c'est compliqué de pas prier honnête. On mange à 6 heures, hein. Comment faire de se coucher si tard? Ouais, Hein, qu'est-ce qu'il y a, Julien? je fais le manteau. Ouais, je comprends pas comment on peut se lever si tard. Combien on peut se coucher si tard? Je comprends pas. Vous avez mis le timer sur la télé, j'ai pas compris. Non, t'étais un peu fatigué, un peu malade et tout. Mais tu es couché tôt, tu levais tard. Bon, ça là. Qu'est-ce que je te dis? Tu te rattraperas la semaine prochaine. Mais sache que tu as perdu une mouza de la Torah. C'est comme si tu n'as pas mangé de matzah à Pessah. C'est pas plus important la matzah que le Kriyat Shema. Les gens, ils négligent les mitzvot quotidiennes. D'accord? Et en vérité, les mitzvot quotidiennes, c'est celle-là qui nous apporte le lamaba. La matzah, non. La matzah ne nous apporte pas le lamaba. Le Kriyat Shema nous apporte plus le lamaba que la matzah. Parce qu'un homme, il se construit, ouais, par le yom-yom, pas par les mitzvot. Alors la matzah, on va acheter des matzot à 250 shekels, machin, on va faire attention, et manger à 4 minutes, truc. C'est bien. L'homme est zelzel basé, c'est très bien. Mais il faut pas être mezelzel dans les mitzvot yom-yom. C'est celle-là qui nous donne, ouais, notre infrastructure spirituelle. C'est pas les mitzvot ponctuelles. Leur limite? Alors, pour le Magan Avram, c'est 8h29, il y a marqué ici. Et pour le gras, c'est 8h59. Bon, d'accord, il fait partie des gens qui prient avec toi, David. J'ai eu le gras. Mais c'est bon parce qu'il ne savait pas. Lui, là, c'était Béonès, on va dire. T'es malade et tout. Ouais. Donc, on te l'accorde pour cette semaine, mais chaque dimanche, je te poserai la question, Elie. C'est comme pour le talit. Ouais, je te lâche pas. Parce que t'es quelqu'un de bien, mais t'as besoin d'un mentor. Ouais. C'est bon, les amis? Moi aussi, j'aimerais qu'on soit derrière moi. Ah, T'as une question, Réhouven? ouais, ce Shabbat, ils ont fait ni Magan Avraham, ni le gras. On a fait le schéma à 9h05. Un problème. Non, mais ça, c'est bon, ils l'ont fait avant. Bah, c'est un problème pour qui? Pour toi ou pour eux? Non, moi, j'ai fait avant. J'ai fait à 8h, moi. Voilà, c'est leur problème. Ok. Qu'est-ce que je te dise? T'aimes bien prier, Asminian? Ah, j'avais pas trop le choix, quoi. Si j'avais mieux, j'aurais changé. Pourquoi t'as pas le choix? Parce que je connais pas les autres minyanim. Les autres minyanim, c'est 8h aussi. Il n'y a pas plus tôt, quoi. Monsieur est plutôt. Bon, moi, quand j'étais parti chez votre Ratan de Nathan, j'avais trouvé un Minan, c'était déjà, je ne me rappelle plus. Au coin là-bas, hein, avec une verrerie. Comment, c'est quoi l'adresse? Monsieur qui a plein de Minanto. Il y a une application sur le téléphone, ouais. Il te montre dans la région où tous les Minanim que tu as avec les horaires. C'est quoi? Je sais plus, hein? Filat Thunder. Filat Thunder. Finder. F-I-N, pas Kinder. Finder. Finder surprise. Super. Regarde Filat Finder, tu mets sur ton téléphone, si déjà tu as un téléphone, tu mets. Et là, tu verras tous les Minyanim à Shabbat avec les horaires. Ok. À moins que tu aimes bien l'ambiance, machin. Et on se fait le bisou Non, avant la parce que tuila, en plus- après la tuila. Shabbat, j'ai eu la parole, c'est pour ça. Toi qui lis la paracha?
Non, j'ai lu un parché, c'était un parché par mitzvah, ce Shabbat. Ah, Mazel Toi? Tov, Mazel Tov. Dommage que je ne sais Ah pas, bah. là, on t'aura pris sur les épaules. Donc, t'as compris, David, ou pas? Bien. Les mitzvot ponctuels, ouais, Vous l'avez déjà dit. c'est très important. Il y a un midrash comme ça. Il y a un midrash qui dit, il y a une marloquette Tanaïm, quelle est la mitzvah la plus importante dans la Torah? Un, il dit, c'est Kivud Avaim, l'autre, je ne me rappelle plus. Et le troisième, il dit, c'est Korban Tamid. Ah, mais facile, le Korban Tamid, c'est quoi cette histoire? Mais ils sont même pas à l'époque du Beth Amikdash. Elle dit non, le Korban Tamid, c'est la Timidout. La mitzvah la plus importante, c'est celle que tu fais tous les jours. Les mitzvahs les plus importantes, c'est celle que tu fais tous les jours. Donc, tu vois, donc les choses qu'on fait en permanence, donc c'est pour ça les Juifs, on essaie de mettre le tzitzit en permanence, on essaie de faire mitzvot en permanence, parce que les mitzvot en permanence, c'est ce qui nous permet d'avoir une relation permanente avec Hu. Et comme Hachem, il est omniprésent, si maintenant tu vis ta relation avec Hachem, comme je vous ai dit à la Neila, il y a des Juifs qui vivent 10 jours avec Hachem, ouais, de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Alors même s'ils le font à fond, bon, bah, ils ont 10 jours de vitalité par an. D'accord? Donc, en 30 ans, ils ont 1 an. Alors que nous, il faut avoir de la vitalité chaque jour. Et cette vitalité, elle est donnée non pas par la retenue des avérotes, mais par l'accomplissement des misotes positives. Donc, il faut vraiment bien faire le misote positif qu'on a devant nous. Donc, on a le Kriyat Shema, on a les tefilines, donc de temps à autre, il faut les vérifier. Des fois, la mec, pendant un certain nombre d'années, il a des tefilines qui n'étaient pas kshérot. On a la mezouza, qui nous permet d'accomplir en permanence. On a le chesed, on a le limut Torah. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ces méthodes permanentes. Et Bezrat Hashem, le Hashem nous aide à les accomplir toujours. Behidou Rav. Très bien. Maintenant, on va faire là un peu de Gemara. T'as rattrapé un peu Jonathan ou pas? Mais au Modim, il faut que tu rattrapes Modim quand tu vas faire sinon. Hein? Ah, non, tu commences avec Mara. C'est quoi ta question? Sur Shabbat. Vas-y, je me fais un plaisir de pas y répondre. Vas-y. Et, la semaine dernière, j'ai dû prendre la voiture pendant Shabbat. Très bien. C'est des Pour choses aller qui à arrivent. l'hôpital. Ouais. Et je savais pas si j'ai le droit de prendre mon téléphone ou pas. Et pourquoi t'as pris ton téléphone? J'ai pas fait mon téléphone. Je savais pas si j'avais le droit de le Et pourquoi tu aurais dû le prendre? Pourquoi? Parce que j'ai conduit et que j'étais pas bien et que si jamais il m'arrive quelque chose, je peux appeler. Bah oui, alors t'as le droit. Mais je savais pas si je pouvais, voilà. Bah pourquoi pas? C'est moins grave le téléphone que la voiture. Hein? C'est angoissant, je sais pas. De quoi? Qu'est-ce qu'on voit ça? Bah, déjà de prendre la voiture, c'est angoissant. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est quoi comme marque de voiture? C'est une Hyundai. Ah voilà. Dans Hyundai, il y a Aïe, donc c'est fait pour Shabbat. Non, il fait taxi Shabbat, si vous voulez. En 3 secondes, ils nous ont Ok. Il n'a pas bu d'XL ce matin, alors. Il n'y a pas quoi? Il n'a pas bu un XL. Ah, tu prends du XL, toi? Tu prends du XL d'habitude? Mais t'es fou, ça bousille le ventre, ça. Tous les matins. Non, mais c'est de l'acide, tu rigoles, quoi. T'as arrêté, j'espère. J'ai arrêté à la place. Mais t'es fou, quoi. Faut pas prendre XL. Ça abîme le ventre. T'es fou, quoi. Le matin, vous croyez pas qu'il arrive le matin avec un XL? Mais il est fou. C'est pas du tout barré. T'es malade ou quoi? Déjà, c'est équivalent à 7 cafés. C'est équivalent à 7 cafés en caféine. Donc, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Il y a un produit dedans qui est très très acide pour les intestins. Moi, Birkel, je suis sensible. Quand je le bois, j'ai tout de suite envie de vomir. Ça me brûle. Une fois de temps en temps, ça va, mais quand je. Non, moi, ça me brûle direct. Ça me brûle direct. Moi, mon corps, il me dit bidou ce qui est barré et ce qui est pas barré. Ce qui est pas barré, je peux pas le prendre. Pas encore. Ouais, je vois. XL, c'est affreux. T'es très mauvais, XL. T'es fou, quoi.
Pour le cœur, c'est bon. C'est pas bon du tout. C'est fou, quoi. Motivé. Mais tu devrais un petit peu lire des articles sur la santé et tout, machin. Ah, j'aime pas ça, moi, ça me stresse. Bah, ça stresse, mais vaut mieux vivre longtemps stressé que pas longtemps et avec le ventre comme ça et la voiture et le téléphone. Est-ce que je peux le prendre? Faut que ça. Tous les matins. T'es malade ou C'est quoi? un par jour, ça, c'est par jour. Non, 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 c'est trop habituel. Non, c'est pas barré du tout ce truc-là. Bien sûr. Bah, C'est comme tu vas dans un laboratoire de chimie, ils sont en train de faire expérience, je peux goûter? Ouais. Ça, j'avais droit ou pas le téléphone? Bah oui, dans ton cas, oui. Mais pour éviter et la voiture et le téléphone, arrête le XL. C'était pas le XL. Qui te dit? C'était pas intestinal? Non, c'est un calcul. Bah, XL, calcul, c'est bidou que ça. Tu fais le calcul tous les jours, un Excel, tu fais le calcul, ça fait un calcul. Qui te dit que ça n'est pas des calculs? Non, c'est mauvais. Maintenant, qu'est-ce que ça entraîne comme mauvaiserie? Je sais pas. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Mais c'est mauvais. Change. C'est qu'il y a un âge où, vers la cinquantaine, le mec a été négligent un peu avec sa santé. Cinquantaine, c'est le balagan total. c'est ça. La cinquantaine, c'est le balagan. C'est-à-dire, là, tu vis tranquille, tout va bien et tout. À la cinquantaine, toutes les bêtises que tu as fait, que la personne, pas toi, qu'un goy, il a fait. Hein? Ouais. Cinquantaine, c'est le début de la fin. 57. Je l'ai vécu. Ouais. Moi, j'ai mangé Barry toute ma vie. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Je ne fais pas de sport à partir de cinquantaine, mal ci, mal ça, mal... C'est tout. Cinquantaine, c'est l'âge où on commence à voir un peu les résultats et on a encore un rattrapage. Mais c'est dommage. C'est dommage. Je marquerai maintenant de choses à faire. Méode, méode. Faire la différence. Non, Alors, Aurel, puisque je sens que tu as besoin de parler, c'est jingle, moi. ouais, puisque tu as besoin de parler, je vois, Baruch Hashem. Ah, belle herbe. Alors, Aurel, tu vas nous faire un petit résumé de la Gemara qu'on a étudié ces derniers jours. D'un jour à l'autre, ça passe, mais de jeudi. Mais là, on va vite pour toi. Alors, si maintenant je vois que tu retiens rien, on continue à faire 3 mois sur 2 lignes. Alors, le sujet a commencé sur quoi, Aurel? De Valkyrie. D'accord. Et l'opinion de qui nous a intéressé particulièrement? Il faut que tu parles un peu fort pour couvrir la voix gutturale de David. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qui nous a dérangé dans Rabbi Yehuda? Tu dois aller au Mikvé. Non, Rabbi Yehuda n'allait jamais au mikvé. S'il te plaît, tu t'appelles pas Aurel? Moi, j'aimerais, à force de poser des questions auxquelles il n'a pas les réponses, au moins qu'il arrête de sourire. Quelque chose qui. Rabbi Yehuda, il dit pas la même chose que la Mishnah. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda dans la Mishnah, donc ça commence mal. Il est dans la Mishnah. Il est dans la Mishnah, d'accord, mais Il dit pas la même chose que Tanakama, normalement. C'est normal. Si Rabbi Yehuda est dans la Mishnah, c'est qu'il dit pas comme Tanakama. de l'autre Mishnah. Déjà, qu'est-ce qu'il dit dans la Mishnah à nous, dans Daf Kaf? On va aller vite, mais j'aimerais que tout le monde soit au courant de ce qu'on est en train de faire. Ne rigolez pas, c'est bientôt votre tour. Ouais? C'est toujours drôle qu'on pose des questions à l'autre. Rabbi Yehuda, il a dit Aurel, je te conseille de prendre un petit cahier. Tu écris dessus des choses. ouais. Alors ne laisse pas Beth Amidrash. Prends-le toi avec la maison et tu relis avant de dormir. Tu vas voir que ça va changer ta vie. Fais-moi confiance, je suis sérieux. Ton petit cahier, tu le prends avant de dormir. Du coup, quand tu vas faire ça, quand tu vas pas comprendre ce que tu as écrit, parce que des fois tu écris sans comprendre, ouais, C'est pas beaucoup écrit. je sais. Et donc tu vas dire, tiens, j'ai pas compris ce que j'ai écrit, donc le lendemain, tu vas mieux écrire pour que ça soit un meilleur résumé. Et tu peux m'arrêter, Rav, on peut faire un petit résumé là. Il faut m'arrêter quand vous êtes plantés, les amis. Si c'est pour me poser des questions hors sujet, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Mais si c'est pour m'arrêter parce que je n'ai pas été clair ou vous avez perdu le fil, ça arrive de perdre le fil, ça arrive, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune honte à avoir en ça. Donc arrêtez-moi, j'aimerais que les gmarodes qu'on fait vite, on n'oublie pas tout, sinon chaval. C'est chaval. On n'a rien fait. D'accord? Donc je reprends. Donc on a Rabbi Yehuda qui dit une opinion étonnante, il semble ne pas partager l'opinion des sages qui dit qu'elle a takana de Balkiri, puisque lorsque Tanakama nous dit que le Balkiri, il ne peut pas faire les prières comme quelqu'un de normal, sans rentrer dans le détail d'Oraïta des Rabbanan, en tout cas il ne peut pas faire les prières comme quelqu'un de normal, Rabbi Yehuda dit il peut. C'est-à-dire quoi? Il peut, d'après beaucoup de Rishonim, ça il peut sans aucune restriction tout faire.
Alors quoi, il pense pas Takana de Balkiri, on rapporte un pasouk. Tu me suis, Aurel, ouais? On rapporte un pasouk de Arsina, étudier la Torah, de Rabbi Yehoshua ben Levi. Il dit non, on peut dire qu'il comprend comme le deuxième dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. La première dracha, c'est pas pour lui quelque chose de sérieux. Il l'a pas retenu, la première dracha. Donc pour lui, il n'y a pas la Takana de Balkiri. Ah, vraiment? Il pense pas à la Takana de Balkiri? Ah, vraiment? Et après, on rapporte un autre enseignement de Rabbi Yehuda par rapport au mikvé. Et là, dans le mikvé, on voit, a priori, que la Takana de Balkiri, elle existe. Ah, mais pourtant, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Il a l'air d'être plus méquel que Tanakama. Comment on avait prouvé de Rabbi Yehuda qu'il est d'accord avec la Takana de Balkiri, de la Mishnah d'Advila? Une seconde, Julien. Non, sûr. Comment on avait vu que Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas besoin d'aller au mikvé? Ouais. Alors, comment on a prouvé de Rabbi Yehuda que, puisqu'il dit qu'il n'y a pas besoin d'aller au mikvé, d'où on voit de cette Mishnah-là que justement, il y a où la Takana de Balkiri, puisqu'il dit qu'il n'y a pas besoin d'aller au mikvé pour le Balkiri? Tout le monde est planté, quoi. Il n'est pas pertinent, le rabbin. Donc, je vous demande de faire abstraction de mon manque de pertinence, ouais, par rapport au gars-là. Il faut quand même soutenir le Rav Esman, ouais. Peut-être beaucoup plus, comme ça, il enverra des rabbins plus pertinents. Bah, attends, si maintenant, un truc qu'on a fait pendant une semaine, vous vous rappelez pas, je suis un mauvais rabbin. Jonathan, t'as une idée? Bon, il revient à peine de Tahiti, c'est compliqué. Ouais, il n'était pas là pendant 3 jours, tu crois que c'est pourquoi? Ils sont plus marqués, tu vois. Ça répond pas à la question, mais on est content de redécouvrir ta voix. La question était, Tanakama il dit il faut aller au mikvé, machin, et Rabbi Yehuda dit non, l'autre ça rire. Il dit, ah, t'as vu, il pense à Takana Balkiri. Comment on est arrivé? Exprès, je vous donne pas tous les éléments de la Mishnah, parce que sinon ça motive pas la mémoire. Eli, j'étais pas trop là, machin, et puis. Ouais, je sais. Mais tu sais qu'il y a le YouTube, tout ça, machin. Ouais, ouais. Compliqué, bien sûr. Si je payais pour ça, tu verras, ce serait beaucoup plus simple. Ouais. On va faire comme avec les étudiants de projet Neshama. Je donne des bourses pour celui qui écoute le YouTube. Ça a marché, tu vois. Donc pour ça, il faut acheter plus de billets, qu'on donne une bourse pour que Eli il écoute le YouTube. Ouais. La bourse au diamant. Bon, Marco, vas-y. Énerve les gens. Parce que c'est vrai que Yoda ne corrige pas les écoutes. Bon, non. T'es en décalage. C'est-à-dire, c'est Jonathan qui part à l'étranger, c'est toi qui as le décalage horaire. C'est ça. Ouais, la folie. T'as pas vu, il a pas bronzé, il a dû partir en Norvège. Non, lui, il sort pas des restes Israël, c'est pas le genre. C'est pas le genre, sortir. Par rapport à qui tu veux dire? Ils sont sur la même ligne. Donc Marco est éliminé, d'accord? Donc si Marco ne sait pas répondre à cette question-là, c'est qu'on est mal barré. On perd pas du temps, alors pas du tout. Alors là, on perd pas du temps. Non, non, on commence pas par Julien. David? Oui. Non, non, de quoi? Comme Rabbi Yehuda, Comment on déduit de cette Mishnah dans Kavav que Rabbi Yehuda dit il n'y a pas besoin d'aller au mikvé? Parce que pour les Ramim, c'est le Chita, le troisième cas. Tu vas trop loin. Dis-moi plus simple. Parce que dans ce cas-là, C'est quoi ce cas-là? dans le cas pour le bibé. Oui, mais c'est quoi le cas du mikvé? Non. Non, j'ai rien d'impressionnant. Le cas du bibé, c'est la Nida qui est. Voilà. Non, la Nida, il dit qu'il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Exactement. Mais. Et si elle est devenue Valkyrie après, alors non, il n'y a pas besoin, excusez-moi, il n'y a pas besoin de mais si elle n'était pas Nida, elle était uniquement Valkyrie, alors à ce moment-là. Voilà, Grida. Nida, voilà. Grida. Honte sur toi, Marco. Voilà,
Tu continues, on déménage, hein, on fait le Beth Midrash plus en face de chez toi, au moins tu auras un Srar Psiot. Là, tu te rappelles pas et t'as pas de Srar Psiot. Qu'est-ce qui te reste? On Non, mais plus là, loin, c'est pas. Hein? on a été plus loin, parce qu'on a ramené un peu. Non mais Chané, mais pourquoi aller plus loin si on se rappelle plus de tout le développement? Pourquoi avancer? On a dit on a déduit de Rabbi Houda que tout ce qu'il a dit Rabbi Houda qui n'a pas besoin d'aller au mikvé, parce qu'il y avait une autre Touma, une Touma d'Oraïta de 7 jours importante dans ça là. Dans ça, il dit non, dans ça, ils n'ont pas fait la takana de Balkiri. Mais s'il est juste Balkiri, il est d'accord Rabbi Houda. Il est d'accord Rabbi Houda. Donc on va de Rabbi Houda. Hein. Il est d'accord. Ah, ben comment tu dis alors qu'on peut faire les brachot? Il devrait être le Balkiri, normalement il y en a une limitation. Première tentative de réponse. Non, ce qu'il a dit Rabbi Houda dans la Mishnah, Mevarer, c'est... Hein? Ah non, t'es toujours en décalage, Marco, je sais pas, il y a un problème. Non, c'est-à-dire, t'as toujours les bonnes réponses à la question que j'ai pas posée. Voilà, ça, c'est une question. C'est magnifique. T'as pas bien révisé cette Gemara, Marco. Non, mais Non. Non, il faut que je pas compris. Bah, appelle-moi. Pourquoi tu m'appelles pas? Non. Pourquoi tu m'appelles pas? Je sais pas, c'est pas. Bah, c'est pas, fais comme Ellie. Il va pas se très bon, on va, c'est pas pour personne. Bah, Motzei Shabbat. J'étais là, Motzei Shabbat. Ouais. Non, non, non. Bon, t'auras pu se la prochaine fois, tu comprends pas, tu m'appelles. Non, les mecs, vous comprenez, vous révisez, c'est magnifique. C'est l'horaire, il est l'horaire. Ouais, c'est magnifique de réviser, mais des fois quand on révise, il y a un truc qu'on comprend pas, c'est normal. C'est normal. Appelez-moi! Je peux pas toujours répondre, des fois je suis en Chavruta, des fois je suis au milieu d'une Souga et je peux pas m'arrêter. Mais je rappelle tout le temps. Tout le temps, je rappelle. C'est là, non, c'est pas ça, je pense que Donc on dit non, il faudrait dire que Rabuda il pense la takana de Balkiri, et quand il a dit Mevarer, c'est l'Avdavka, il a dit Mevarer. Donc il y a quand même une restriction. Il dit c'est Pshita dans la Mishnah, c'est pas Pshita. Qu'est-ce qui est Il pchita? pense que c'est Meharer. Non. je dis dans la lecture, on peut dire. On pourrait dire ça. Ah, d'accord, Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pas incroyable de dire ça. Non, non, c'est pas un tirus de Chag. Non, non. Non, non, non. Bien sûr. On vient de dire juste au-dessus. Écoute, David, on vient de dire juste au-dessus. Tanakama, il dit, ouais, Balkeri, ouais, machin, il dit, ou Mevarer, Achar Amazon. Et comment on a expliqué d'après le Mazé Mevarer, Beirou. D'après Tanakama, Mevarer, c'est Beirou. D'après Tanakama, Mevarer, c'est Beirou. Donc on pourrait dire que Tanakama, que Rabbi Houda, il est cholek, qu'il disait d'être Mevarer sur quoi? Sur les brachot des Rabbanan Beirou, c'est tout. Qu'il est cholek sur un point. C'est-à-dire, je reprends, que d'après Tanakama, ce qui est d'Oraïta, il fait Beirou, ce qui est des Rabbanan, il fait rien. Et Rabbi Houda, il vient et dit, ce qui est des Rabbanan ou d'Oraïta, tu fais tout Beirou. Par exemple. Par exemple. C'est clair ou pas? Acharonim, le tzlach et le pni ushua. Ah, vous avez vérifié. Je te dis des fois. Non, on m'avait dit c'est déjà Acharonim sur les genoux. À la fin du cours, je te dis c'est acharonim. Ah, pardon. Déjà. Mais Marco, t'entends? Ouais. Donc là, on dit on peut s'arranger. Oui, Rabbi Houda, il pense à Takana de Balkiri. Ah, mais il a l'air d'être super mékel dans les brachot. Non, il n'est pas tellement super mékel. Ce qui a marqué Mevarer, l'Avdavka, c'est Meharer. Donc comme il est Balkiri, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Faut qu'il aille au mikvé d'abord. Mais on va le laisser faire Be'erour. Quoi? Même les brachot des Rabbanan. Ah, c'est pas comme Tanakama. D'après Tanakama, brachot des Rabbanan, bouche cousue, cerveau fermé, rien. Brachot des Rabbanan, keilu en kloum. Rabbi Yehuda dit non, non, quand même Be'erour. Mais Be'erour. Mais la Gemara dit, on aurait pu le dire. Mais on a une autre enseignement de Rabbi Yehuda. On a un autre enseignement de Rabbi Yehuda. Il est fausé. On a un autre enseignement de Rabbi Yehuda. Je ne sais pas du tout la bonne parole. Il est marqué comme ça. Détania. Et on a rapporté ici. On va refaire la Braïta maintenant plus en détail. Parce que Rav Nachman Bar Yitzhak, il a répondu non, 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 non.
Attends, avant Rav Nachman bar Yitzhak, il y a une autre braïta qui dit Balkiri, Sheno Maim Nidvol, Toreh Kriyat Shema, Mi Itle le Rabbi Uda Irour. Ma pitom Rabbi Uda, il impose de faire Beirur, Vatania, Balkiri, Sheno Maim Nidvol, si le Balkiri il n'a pas d'eau, Koreh Kriyat Shema, Veno Mevar le Evanel Rea, Bechel Pitom Mevar le Rea, Veno Mevar le Vanea, Elibo Veno Motiv Adam, Div Rabbi Meir Rabbi Uda Omer, Ben Karo Ben Kar Motzi Besfatav. Donc, ce qui vous intéresse, c'est la fin de la braïta. Hein, que d'après Rabbi Uda, Ben Kar ou Ben Kar Motzi Besfatav. Vous aviez souligné qu'il y avait trois opinions. Ou trois ou deux. Ça dépend comment on comprend Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir c'est comme Tanakama ou Rabbi Meir c'est notre opinion? D'accord? Amar, donc on a vu dans Rabbi Uda Mefourash, Benkar ou Benkar, que ça soit d'Oraita ou d'Erabanan, Motzi, Bisfatav. Donc tu peux pas me dire que ce qu'il a dit dans la Mishnah, Rabbi Uda, Mevarer, ça veut dire Beirur. Tu peux pas dire que dans notre Mishnah, quand Rabbi Uda dit Mevarer, c'est Beirur, parce que dans la Braïta, il dit Benkar ou Benkar, que ça soit pour les brachot de Rabbanan ou les mitzvot de Raïta, Motzi Bisfatav. C'est pas Beirur, tu dis avec la bouche. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il a aucune restriction pour le Balkiri. Ah, il est d'accord avec Balkiri ou pas? Il est d'accord avec Balkiri ou pas? Il n'a aucune restriction. Donc peut-être qu'il pense pas Balkiri. Et d'où on sait qu'il pense Balkiri, Rabbi Yehuda, Eli? D'où on a une preuve que Rabbi il pense qu'il y a oui la takana de Balkiri. Par rapport à la Mishnah. Il a fait Méod. Comment il a écrit ça? Ah purée, il n'est pas fort le rabbin. L'Amida. Ah, l'Amida, tu devrais te lever. Il a dit. Aurel! Mais c'est pas possible, les mecs. Ça, c'est pour voir ce passage. Hein? C'est pour voir ce passage. Qu'il faut quoi? Pour voir ce passage. Il faut la mémoire visuelle. Je veux bien. Mais il faut aussi que les gens s'investissent un petit peu. Pendant le shiur, voilà, il a chopé une phrase, il l'écrive par exemple. Non, mais là, il n'y a pas le fil. J'ai répété 3-4 fois cette histoire-là, donc il faut noter, passage. La preuve pour Rabbi Yehuda est, Jonathan, le cas de la Nida. Écoutez bien, les amis. La Nida et du Zav. De quoi? Alors qu'il était en Norvège. Ouais. Et qu'elle a quand même malgré le fait qu'elle soit Nida, elle a quand même un petit de se tromper. D'après qui? Ah, d'accord. Donc on voit la Norvège. Tov. Rabbi Meir, tu tentes ton coup ou pas? Voilà, que là. Attends, laissons la parole à Rabbi Meir. C'est pas grave, de toute façon, ça peut pas être pire que les autres. Rassure-toi. T'es dans un terrain, ouais, ouais. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est que le mari, il a été avec sa femme. Elle était pas libre. Le lendemain, elle était venue là. La chienne, ouais. Lui, il dit que le mari doit aller. La femme. La femme. La femme, elle est. Et elle doit le muer dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda? Non, elle ne peut pas aller dans le ville. Pour le Balkiri, elle doit aller au mikvé ou pas? Pour enlever la touma de Balkiri, elle doit aller au mikvé ou pas? Oui. Non, parce qu'elle peut pas. C'est oui ou c'est non? Non. C'est oui ou c'est non? C'est oui ou c'est non, Marco? La femme, c'est oui ou c'est non? Oh, Marloquet, d'après Tanakama, il faut qu'elle aille au mikvé. Et d'après Rabbi Yehuda, pas besoin d'aller au mikvé, de toute façon, elle restera tamée de Nida. Voilà, très bien. Et alors, donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. D'où tu sais que Rabbi Yehuda est d'accord qu'avec Balkiri? On voit qu'il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Le mari ici. Non, on parle pas du mari, on ne sait pas ce qu'il pense sur le mari. On ne sait pas ce qu'il pense sur le mari, Rabbi Yehuda, il n'en parle pas. Là, il parle d'une femme qui était Balkiri, ensuite Nida. Tanakama dit, elle doit aller au mikvé pour enlever son statut de Balkiri, bien qu'elle restera Nida. Et Rabbi Yehuda dit non, pas besoin d'aller au mikvé. Et donc, elle peut faire toutes les brachot, toutes les tfilotes sans problème. D'accord. On voit qu'il n'y a pas besoin d'aller au mikvé, d'où on sait qu'il pense que Balkiri, il faut oui aller au mikvé. T'as une idée, Marco, ou pas?
On n'est pas écrit Greta, mais ça, je pas compris. Voilà, c'est ce qu'il n'a pas compris. Donc je reprends ce passage. Soyez concentrés. Si Rabbi Yehuda, il pense que Balkiri, il n'y a pas besoin du tout d'aller au mikvé, pourquoi on parle de ces cas particuliers? Ouais. Il n'y a jamais besoin d'aller au mikvé pour Rabbi Yehuda. Non, il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Pourquoi? Pour Rabbi Yehuda, pourquoi il n'y a pas besoin d'aller au mikvé? Parce que de toute façon, en allant au mikvé, elle va rester tamée de Nida. Dans ce cas-là, il n'y a pas de. Dans ce cas particulier, il n'y a pas de Takanat Ezra. Oui. Ezra, il a été métaken pour le Balkiri d'aller au mikvé, oui. Mais si le mikvé qu'il va faire va le rendre complètement tahor. On ne peut pas faire que la mikvé des Rabbanan. On ne peut pas t'imposer à faire un mikvé des Rabbanan. Ouais. Qui peut-être pourra t'induire en erreur, je suis déjà tahor. Non, non. Quand il y a une Touma d'Oraïta, on ne va pas t'imposer à faire un mikvé des Rabbanan. Parce que de toute façon, tu restes tamé. Mais si t'es Balkiri Greda, si tu n'avais aucune autre Touma, tu étais juste Balkiri, dans ça, Rabbi Yehuda, il est d'accord. Tout ce que Rabbi Yehuda, il a dit, on va pas au mikvé. Tout ce que Rabbi Yehuda, il est cholek sur Tanakama, qu'on va pas au mikvé. C'est un cas particulier dans lequel, en allant au mikvé pour le Balkiri, on restera encore Nida Doraita. Dit non, 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 comme il reste Nida Doraita, dans ce cas-là, il n'y a pas la Takana Tezra. Mais si elle n'était pas Nida, ou s'il n'était pas Zahav, et qu'il a juste été Balkiri, dans ce cas, Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'on doit le mikvé. On peut dire qu'il est d'accord pour, qu'il peut dans ce cas particulier et qu'il peut dans tous les cas, il peut faire. C'est ce que la Gemara demande. Peut-être que lui, en vérité, il est d'accord. Lui, il pense qu'il ne faut jamais le mikvé, mais il parle sur ce que Tanakama il parle. Ouais. Voilà, c'est sa question de la Gemara. Elle répond oui, mais Tanakama, il n'a pas besoin du troisième cas. Le troisième cas, il était enseigné que pour Rabbi Yehuda. Pourquoi Tanakama n'a pas besoin du troisième cas? Parce que si quelqu'un qui était déjà tamé d'Oraïta, comme le Zav et la Nida, et après il est devenu Kéri, alors déjà dans ça on dit bon, Tanakama dit il y a pas besoin de il y a pas besoin de mivé, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Takana Tezra, parce qu'il était déjà tamé d'Oraïta. Alors la Takana Tezra n'a pas sa place. Parce qu'il est déjà tamé d'Oraïta, il n'a pas sa place. Mais dans le cas où il était d'abord, la femme était d'abord Kéri, après elle est devenue Nida, ouais. Ouais, il faut qu'il se rende. Il faut qu'il se trompe, pardon. D'après Tanakama, il faut qu'il se trompe. Bien que on aurait dit que la Takana Tezra n'a pas sa place, parce que tu es déjà tamé d'Oraïta. Même dans ce cas-là, on dit il faut que tu te trompes. Si tu étais tamé Keri avant d'être Nida, Kalva Chomer, qu'il faut qu'il se trompe pour Tanakama. Donc ce troisième cas, il est inutile pour Tanakama. Ce troisième cas, il est inutile, parce que si déjà quand il était tamé d'Oraïta, et on aurait pu dire bon, bah, la Takana Tezra ne s'applique pas dans ce cas-là, quand il devient un Toumat Keri. Après. Malgré tout, Tanakama dit il faut qu'il se trompe, il y a quand même la Takana Tezra, bien qu'il était déjà tamé d'Oraïta. Mais s'il était d'abord Toumat Keri, quelle va Romer qui devrait se tromper? Parce que son Rioub, avant de devenir Nida, il existe. Nida ne le ferait pas sauter. Vous comprenez ou pas? Elle était déjà Toumat Keri, sans être Nida. Alors pourquoi on me rapporte le troisième cas pour Tanakama? C'est pas pour Tanakama, c'est pour me dire que quand Rabbi Yehuda dit qu'il ne faut pas se tremper au mikvé, c'est même dans le cas où il était d'abord Toumat Keri la femme, et après elle est devenue Nida. J'aurais pu dire que pour Rabbi Yehuda, comme elle était Toumat Keri avant, le fait qu'elle devienne Nida après ne fait pas sauter la Takana Tezra. Kamash Malan, que Rabbi Yehuda dit non, même dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller au mikva, dans le mikvé. Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Parce qu'elle est devenue Nida. Mais si elle n'était pas devenue Nida, il y a eu besoin de Nida. Donc Rabbi Yehuda, il pense à Takana Tezra. C'est clair, Nathan, ou pas? Marco, Ouais. c'est bon ce coup-là? Ouais, c'est bon. Meir, ça va. Ça va, c'est mauvais signe. Ça la va, seule c'est... Mishnah. En français, c'est ça va, et en hébreu, c'est ça va. Ouais. C'est la seule endroit dans la Gemara où on connaît la vie de Rabbi Yehuda, on déduit la vie de Rabbi Yehuda, qu'il est d'accord avec ça. Donc on continue. C'est clair ou pas? Bah oui, parce que la Braïta qu'on rapporte après, Benkar ou Benkar Motsi Besfatav, donc on voit qu'il est permissif, donc on n'aurait pas pu savoir qui pense à Canada El Keri. Et après une autre Braïta, hein,
Ou là, on pourrait déduire aussi qu'il pense à Takana de Balkeri. La Braïta qui vient après, on aurait pu déduire aussi qu'il pense à Takana de Balkeri. On aurait pu. Mais c'est mieux de trouver d'une Mishnah que d'une Braïta, non? Parce que là, on est dans la Mishnah de Rabbi Yehuda. C'est mieux de voir une Mishnah de Rabbi Yehuda, une Braïta. Des fois, on dit c'est Retanae de Rabbi Yehuda. C'est mieux de trouver une preuve d'une Mishnah. D'accord, Julien, ou pas? Et la preuve de la Mishnah, elle est claire. C'est quoi? Tu saurais la dire, la preuve de la Mishnah, il est ou pas? Vas-y. La Mishnah, c'est si on a parlé de J'entends pas. si on a parlé de ces cas spécifiques, Oui. on nous apprend que Rabbi Yehuda pense que si elle était Valkyrie et qu'après elle est devenue Nida, on aurait pu penser que la Takana Tezra, elle aurait lieu. Non, là, tu t'embrouilles. Tu t'embrouilles. Nathan, tu lui fais ou pas? Non, j'aimerais qu'on avance. Je peux pas avancer si vous retenez pas ce qu'on a étudié. Vous n'êtes pas pour le strapsiot ici. Comment on a appris de cette Mishnah que Rabbi Yehuda, il pense à Takana Tezra? Dans le deuxième cas, Rabbanan il pense que si la femme a une nida, elle a été avec son mari, après elle est devenue nida, et après elle s'aperçoit que. Ça, c'est le troisième cas. Elle était son mari. Après, elle est devenue Nida, c'est le troisième cas. Éliminé. Je sais pas, fais-le toi, Julien, exprime je vois que ma façon de m'exprimer n'est pas claire. Je vois que ça marche pas. Essaye, parce que c'est pour moi démoralisant. J'arrive pas à être un enseignant. Si le film il est apparu chez la femme, ce niveau de Valkyrie est arrivé avant ou après que ça nous va. Je dis que s'il est apparu avant qu'elle se nous va, il est apparu après qu'elle se nous va. Et tu vois que je suis obligé de l'obliger. Alors regarde s'il est apparu avant, je vais l'obliger. Donc quoi? Attends une seconde. C'est clair cette étape-là? Ouais. Faut s'arrêter là. Parce que ils suivent pas, ils suivent pas. Ils croient suivre, mais ils suivent pas. Faut aller lentement chaque étape. Est-ce que tu as envie qu'il y ait une femme qui est consensuelle? Est-ce qu'il tombe une fois qu'elle est devenue là, ou avant qu'elle se devienne Nida? C'est juste ça la question. Si tu vois qu'elle est devenue Nida et de feu de Valkyrie tombe sur elle après, donc tu dis tu vas au milieu. Alors elle va revoir si elle a sorti de Valkyrie avant de leur Nida, elle va aller quand même au milieu. Dans ce cas, il est inutile. Donc c'est utile, il a pensé qu'il parle pour un bout de bois. Le tout va pas, mais il pense que forcément, c'est en matière. Et pourquoi? Ça a l'air, elle va pour Rabbi Yehuda et Asma. Alors, lui, on voit que Rabbi Yehuda, il pense, quand la femme était d'abord Balkiri et est devenue après Nida, hein, il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Et d'où je sais qu'il pense Balkiri? Comment on arrive à cette étape-là, Eli? Non, on voit que ce troisième cas, il est pour Rabbi Yehuda. Qu'une femme qui était d'abord Balkiri et après Nida, hein. Pour Tanakama, il y a besoin d'aller au mikvé, mais ça, c'est pas shoot. T'as compris pourquoi c'est pas shoot? Mais t'as compris? Je pense, ouais. Non, je pense, c'est pas un bon terme. Si déjà on t'oblige en. Ah bon, non, après, Vas-y. Lance-toi. c'est quand on va la tirer après. Voilà. Et c'est un ridouche. Pourquoi c'est un ridouche? Le mec, il est déjà tamé. La meuf, elle est déjà tamée. D'accord? Et une petite touma des rabananes. Peut-être dans ça, bon, ça rajoute pas grand-chose. De toute façon, on doit aller au mikvé, machin, ça rajoute pas grand-chose. Alors, peut-être dans ce cas-là, Ezra, il a pas fait sa takana. Bon, il est déjà tamé. Laissons tomber ces gens-là. Ils sont déjà tamés. D'accord? Laissons tomber. Il y a pas là. On va pas donner un nouveau riyuv katan alors qu'il y a un gros riyuv de raïta. Je vais pas instituer un petit riyuv de Dvila alors qu'il y a un gros riyuv déjà de Dvila. D'accord? Enfin, le mec, il va se tremper. Je vais donner un terme qui est peut-être faux, mais ça peut peut-être vous aider. Imagine maintenant qu'on fait la takana tezra, c'est le cadre banane. Donc la nida, elle va devoir aller au mikvé.
pour juste enlever Balkiri. Ah, c'est bon, je suis Théora, je peux aller avec mon mari. Ça peut embrouiller aussi. Le premier jour qu'elle est Nida, elle va au mikvé pour enlever Balkiri. On ne fait pas de Takana Tezra dans ce cas-là. Pas de mikvé. Tant qu'elle n'a pas fini Nida, on ne fait pas de mikvé. Ça, c'est pas Ramim. Non, 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 non. Bien qu'on aurait pu croire que c'est dangereux de lui imposer à aller au mikvé, ouais, on le fait quand même. Parce qu'il faut bien qu'elle prie. Le Zav, il faut bien qu'il étudie. Donc on va laisser étudier Betouma. Alors, fais-le aller au mikvé pour Takana Tezra. On dit pas l'idée que, non, de toute façon, il est tamé d'Oraïta, tu vas le faire aller pour mikvé pour un truc de Balkiri, il va croire qu'il est Tahor. Non, on dit pas ça d'après Rabbanan. D'accord? Ah, mais d'après Rabbanan, le Balkiri, il est venu après, la Touma Chamoura. On peut dire, bon, dans ça, Chachamim, ils n'ont pas laissé la possibilité à Balkiri de devenir Balkiri. D'accord? Parce qu'il était déjà tamé d'Oraïta. Mais quand maintenant la femme, elle a été avec son mari, elle n'était pas encore Nida, elle était juste Balkiri. Là, la takana, elle s'applique sur elle. Maintenant, là, le jour 1, elle s'applique sur elle, la takana, le jour 1. D'accord? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de takana Tezra, dans ce cas-là, d'après Tanakama, tout au moins. Ouais. C'est vrai qu'elle est Balkiri. Et juste après, ouais, elle devient Nida. Si déjà, quand il y avait une Touma Hamoura, elle était Nida, après les Balkiri, on dit, on va quand même dire qu'elle est Balkiri, il faut quand même aller au mikvé. D'accord? On va quand même dire que le Balkiri, il existe, bien qu'il y avait une Touma Hamoura. Alors quand elle était uniquement Balkiri, à plus forte raison, qu'on va pas repousser son statut de Balkiri parce qu'elle est devenue Nida après. C'est clair ça ou pas? Ça c'est Rabbanan. On a besoin pour Rabbanan de dire qu'elle est devenue Balkiri avant d'être Nida? Puisqu'il y a plusieurs raisons, on n'a pas besoin. J'aurais pu le déduire du cas où elle était d'abord Nida et après Balkiri. Que nous on dit quand elle est d'abord Nida, on regarde plus les petites toumotes. Donc elle a été Balkiri après parce qu'elle était Poletet Zera. Ouais, je m'en fiche. Puisqu'elle a tout Mahomra, ça laisse pas de place à la Takana Ezra. Ça laisse pas de place à Takana Ezra. C'est Chachamim. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ça laisse oui une place à Takana Ezra. Chachamim disent oui, il faut aller au mikvé. Eux disent oui, il faut aller au mikvé. Quoi bien qu'elle était tout Mahomra? Oui, il faut aller au mikvé. D'accord? Et le chidouche, c'est que l'on aurait pu croire, ça laisse pas de place à une petite takana, parce que Doraïta, elle est déjà tamée. Mais quand maintenant elle est d'abord été avec son mari, et après est devenue Nida, si on dit que la Touma Hamoura ne repousse pas la Touma Kala, hein, ouais? Alors là, quand elle a été avec son mari, elle était que Takana Tezra, elle était que Touma Kri. Vadaï, que quand elle devient Nida après, ça n'a pas effacé ce qu'elle était déjà. Donc pour Rachamim, on ne sait pas pourquoi on parle de ce cas-là. Pour Rachamim, on ne sait pas pourquoi on parle de ce cas-là. Pour Rachamim, on ne sait pas pourquoi on parle de ce cas-là. Donc, si la Mishnah a donné 3 cas et que le 3e cas est inutile, c'est pour m'apprendre Rabbi Houda, que Rabbi Houda, dans ce cas-là aussi, dit qu'il n'y a pas besoin de mikvé. Bien qu'elle était Balkiri. Elle avait son chiyuv, les gamrés de Balkiri. Quand elle devient Nida après, pour Rabbi Houda, paf, ça fait sauter le chiyuv. Dans ce cas-là, ça fait sauter. Mais quand les Balkiri, qu'elle ne devient pas Nida, elle doit aller où au mikvé. Rabbi Houda, quand est-ce qu'il n'y a pas besoin de mikvé? Quand maintenant elle devient après Nida. Mais si elle est uniquement Balkiri, la Vadaï qu'elle doit le mikvé. De quoi que Rabbi Houda pense à Takana de Balkiri? Révisez. Demain, je vous reposerai la même question. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de srar psiot chez nous. D'accord? C'est le suicide, quand même. Hein? Le suicide. Non, mais c'est un diouk mouchar. Mais oui, le 3e cas, s'il est inutile, c'est qu'il a été enseigné pour Rabbi Houda. Oui. Et s'il a été enseigné, c'est pour m'apprendre quoi? Que j'aurais pu croire que Rabbi Houda, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que j'aurais pu croire? C'est pas marqué le 3e cas. Que dans ce cas-là, ou Mechayev Villa. C'est pas marqué le 3e cas. J'aurais déduit pour Tanakama, Vaddaï, qu'il y a besoin de Villa. Oui. Qu'elle va Chomer. Oui. Et pourquoi on l'a pas mis? Pour Tanakama, on n'a pas besoin de le mettre. Et si on l'a pas mis, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Que Rabbi Houda, Mechayev Villa dans ce cas-là. Il est d'accord avec Rachamim. Ouais. Parce que le Chioul est venu avant. Il est venu, Tanakama, à me parler de ce cas-là, pour que Rabbi Houda dise non, même dans ce cas-là aussi, j'ai qu'il y a besoin de Villa. Pour parler de ce cas-là, que Rabbi Houda, pour dire que Rabbi Houda, dans ce cas-là, il dit qu'il n'y a pas besoin de Villa, c'est que normalement, il y a de Villa.
Et j'aurais pu croire que dans le troisième cas, s'il n'était pas écrit, également il y a de villa, parce qu'il était déjà de Balkéri, le Nida n'évase pas son statut. Donc quand on dit j'ai besoin de troisième cas pour Rebeda, c'est pour dire que dans ce cas-là, il est poter. Mais dans les autres cas, il est chayav. C'est quoi qu'on a besoin pour Rebeda? S'il est tout le temps poter, pourquoi l'enseigner? S'il n'y a jamais besoin de Kazgi, pourquoi l'enseigner? S'il n'y a jamais besoin de Takana de Balkéri, pourquoi enseigner pour Rabbi Yehuda le cas où elle était Balkéri d'abord, et après elle est devenue Nida, il n'y a pas besoin de villa pour Rabbi Yehuda. Mais il n'y a jamais besoin de villa pour Rabbi Yehuda. Donc on a besoin de lancer pour Rabbi Yehuda, ça veut dire que d'habitude il y a besoin de Takana, et sinon. C'est clair, Marco? Oui. Ça va. Déprimant, le ça va. Ouais, je sais. C'est moi. Oui, je sais, c'est la faute des autres. Non, c'est de ma faute. Non, c'est ma faute. Mais non. Bon, d'accord, c'est ta faute. Donc, J'ai du mal. mais non, t'as pas du mal. T'es très fort, mais tu te sous-estimes, c'est tout. J'en connais d'autres comme ça. D'accord. Et donc on voit que Rabbi Yehuda, il pense à Takana de Balkeri. C'est bon ou pas? Ah, alors qu'est-ce qu'on fait avec la Mishnah de Mevarer? On dit peut-être c'est Meharer. Parce qu'il pense à Takana Balkeri. Donc Mevarer, c'est peut-être Meharer. Non, on peut pas dire que Rabbi Yehuda, il pense Meharer. Parce que mes fourrages en Braïta, il dit Motsi Besfatav. Vous voyez le chemin ou pas? Ah, alors il y a, alors Rav Narvan Yitzhak, non, 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 non. Je vais t'expliquer. Bemet Rabbi Yehuda, Motsi Besfatav. Rabbi Yehuda, il pense d'un côté, écoute Aurel, Rabbi Yehuda, d'un côté, il pense Takana de Belkiri, et de l'autre côté, il n'y a aucune restriction dans les tfilotes. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il pense que le Balkiri lui a interdit uniquement d'étudier la Torah, mais pas de prier. Rabbi Yehuda, il pense que le Balkiri lui est interdit d'étudier la Torah, mais pas de prier. Quoi, c'est une théorie que tu développes ou t'as un Rabbi Yehuda qui dit ça? J'ai un Rabbi Yehuda qui dit ça. Et là, on rapporte l'autre braïta. Betania. Beodaratem levanecha ou levne vanecha. Avective, battre. C'est quoi battre, Aurel? Oui, à la fin. Dis l'inverse de ce que tu crois, Aurel. Tout le temps, ça marche. Ça marche. Voilà. Yom asher amata lifna Hashem Elokera bachorev. Le'alan. Ma le'alan. Ce qu'on a vu à Arsinaï, qu'on a reçu la Torah, Be'eima, dans la crainte, Be'ira, dans la peur, Be'ira, dans la crainte, Be'retet, dans le tremblement, ou Be'zera, dans la transpirade. Ce n'est pas un moment sympa. Viens, je te refais un petit maman d'Arsinaï. Non, non, il dit, ah Moshe, vas-y, parle-toi, ils se sont éloignés. C'est un grand moment de crainte. Pour recevoir la Torah, faut étudier Be'irat Shamaim. Alors c'est moi, je vous fais beaucoup de blagues, c'est la détente, tout ce que tu veux. Ouais, pour essayer de motiver la concentration. Mais normalement, si on était concentré et sérieux, pas une seule blague pendant le limoud. C'est un moment de crainte, le limoud de la Torah. C'est pas un moment sympa. On aime étudier la Torah, mais on sent qu'Hachem est en train de nous parler. Faut pas prendre à la... C'est pour ça que je vous interdis de dire c'est pas logique. Ouais. On parle d'Hachem, là. C'est la Torah d'Hachem. Tu dis sur Hachem, c'est pas logique. Hachem, c'est pareil, c'est leur porte-parole. On parle de la crainte quand on étudie, du respect, de l'admiration, de l'annulation. Ouais, je suis pas d'accord. Vous comprenez le problème ou pas? C'est un moment d'annulation. Alors également, l'Ibn la Torah, c'est Be'ema, Be'ira, Be'retet ou Be'zea. Az Afkan. Be'ema, Be'ira, Be'retet ou Be'zea. Ici aussi, au niveau du Limud Torah, il faut que ça se fasse dans la crainte. Mikan Amrou, de là, les sages, ils ont dit Azavim, le Zav, le monsieur qui a un écoulement. Pas de Kéri, un écoulement maladif. Ve'ametzoraim, le Metzora qui est tamé aussi, le lépreux. Ou Baïm à l'anidot. Ce cas est bizarre, ouais. Tu comprends c'est quoi Baïm à l'anidot? Mutarim likrot batora ou benevim ou bektuvim. Ils ont le droit d'étudier Torah, Nevim ou Ktuvim, Lishnot be Mishnah ou be Gemara ou be Halacha ou be Agadot.
La totale. Tu peux rien. Eux, ils peuvent tout étudier, bien qu'ils sont tamés. Betuma Hamura. Aval Balkeria Nasurin. Mais le Balkeri, lui, il est assourd. Alors, c'est quoi la question, devine? J'avais pas compris. Si, quoi qu'il arrive, le Valkyrie, il peut pas faire ça, Faire quoi? avec une Torah. Oui? Alors, que ce soit avant ou après le Zav ou la Nida, ça remet en question le raisonnement qu'on a fait avant. Avant, on a dit que les deux premiers cas, c'est, Tu parles d'après Tanakama ou d'après Rabbi Yehuda? après les deux c'est le raisonnement d'Akmara. Qui te dit, je comprends que le troisième cas, c'est Rabbi Yehuda, parce que, il interdit dans ce cas-là, mais là, on voit que, carrément, le Valkyrie, il n'a pas le droit d'étudier. Oui, Il arrive. oui. Parce que là, c'est une condition particulière, il est léger dans sa tête. Voilà, mais est-ce qu'on a fait la takana pour cette raison-là? Bien sûr. C'est la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Ah. Parce qu'il y a une Touma Rachoma, on n'a pas fait la takana. On aurait dû interdire le Balkiri dans tous les cas. Il y a un cas particulier, il dit non, mais là c'est une Touma Chamora, ça va embrouiller les gens, machin. Alors il y a d'un côté l'enjeu d'étudier la Torah Betahara. De l'autre côté, il y a d'autres enjeux là. Il y a quand même les Zav, Nida, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Tanakama, on est posé comme ça, il dit malgré tout, il y a Toumat Keri. Malgré tout, il y a Toumat Keri. Rabbi dit non, ça embrouille. Madoraita. T'as pas de question sur qui la question? Sur Tanakama, t'as pas de question, Birkhalal. Il y a Toumat Keri, même dans ce cas-là. Même dans ce cas-là. Mais j'attendais une autre question de vous sur cette braïta. Julien, t'es pas avec nous? On reprend. Ouais, je reprends. Behema Beretazia. Mikan Amrou. Je reprends. Là, tout le monde devrait poser une question à l'unisson. Rabbi Yehoshua, Shazak? Non, pas du tout. Mikan Amrou. Bah, j'essaye. Mais non, j'ai dit non. Mikan Amrou. Azavim va Metzoraim. Celui qui est Zav et Metzora. Ubaim al Nidot. Mutarim likrot batora benevim bektuvim mishnot bishna. Bigmara balarot bagadot. Abal balkeri al asurin. Le balkeri, il n'a pas le droit d'étudier tout ça. Mais par contre, le Zav, le Metzora, et celui qui va avec une Nida, lui, il peut étudier la Torah. Ah ouais, voilà, ils ont les plans. Comment il peut étudier la Torah alors qu'il était avec une Ida? Les autres, c'est. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'a pas été avec une Ida. Non, il n'a pas été avec une Ida. Si, Baïm al Nidot, il était avec une Nida. Non, Ah oui? Baïm al Nidot. Je peux comprendre pour les deux premiers, parce que c'est pas forcément volontaire. Et là c'est volontaire. Qui t'a dit que c'est volontaire? Il était dans le tashmish avec elle, il dit ah j'ai un écoulement, sur ça il a été avec une Nida, il se retire. Qui te dit que c'est volontaire? C'est un des cas du Shulchan Aruch, non? Vous n'avez pas étudié quand vous êtes marié? Non. La femme, elle pense avoir un écoulement au milieu de la truc, il faut s'arrêter tout de suite. Et sortir vermet, il faut arrêter. Mais, oui. Parce qu'en sortant, ça peut faire assez un plaisir. Il ne faut pas avoir un plaisir avec une Nida, il faut attendre, ça descend et hop, on ressort. Ça peut être ce cas-là, non? C'est quoi la question? Baïmal Nidot. Non, on s'en fout de la tfila. C'est pas le sujet ici. On parle du Mamad Sinaï. La tfila serait été hors sujet. On parle du Mamad Sinaï ici. La tfila, après, il faut comprendre pourquoi c'est interdit la tfila birkhala. Mais c'est pas le sujet de la Braïta. On va prendre ça d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet de la Braïta. On parle du Limud Torah ici. Pas le sujet de la Braïta. C'est pas que Magali, il est caroche. Comment? Que proche. Mais il faut que tu dises une phrase. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Il part que Magali, il est. Qui? Celui qui va Kénida. Voilà. Le troisième cas est compliqué. Zav, Metzora, on comprend qu'il étudie la Torah. Ouais. Parce que bon, c'est une maladie, c'est un truc. Mais celui qui est avec une Nida, bah, il est Balkeri aussi. Ah oui, parce que ceci n'est pas. Il n'a pas été jusqu'à la fin. Alors ça, c'est l'explication du Rahavad. Non. On a dit qu'à Meshamesh, ça rendait Balkeri, même s'il finissait pas, on avait vu nous plus haut. Balkeri. La Toumat Keri, on avait vu nous. C'est pas là, c'est mon. Oh là, j'étais pas là, le chacun. Il n'y a que Marco qui peut pas dire ça, le pauvre. On n'a pas vu ça plus haut?
Là, vous êtes dans un cas où il finit pas parce que elle est rendue Nida. Oui, ou peut-être il a fini, il s'est rendu compte après. Ah, C'est moi qui vous ai dit que on peut parler de ce cas-là pour calmer Rabbi Meir, comment il fait ça. Mais bon, j'aurais pas dû dire ça à Rabbi Meir. Mais là, il a fait volontairement Azma. Il a été avec une volontairement. Il peut tuer la Torah maintenant? Non. Mais pourquoi pas? Il a été Mechal al Shabbat. Il peut pas étudier la Torah. Il a fait une Avera. Il peut pas. C'est fini maintenant. Il va manger du cochon. Il a fait une Avera. Il fait Tchouva. Il a fait une Avera. Il fait Tchouva. Maintenant, il veut étudier la Torah. Il a été avec une Nida. Tous les cours qu'on fait avec les petits jeunes, etc. Ouais. Les boucles d'oreilles, les machins. Bon, je peux lancer la Torah. Il va avec des dinotes. Je peux lancer la Torah? Bah, parce qu'il fait une Avera. Wachal Shum Berechon Odef, Yochal Shum Od. Parce qu'il fait une Avera. C'est fini. On le regarde plus. C'est un rachat, c'est un chazir. Bah putain, mais il a été avec une Nida. Maintenant, il veut étudier la Torah. Il peut ou il peut pas? Il peut. Il peut. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il aille au mikvé avant? C'est la question. Et tu as Torah Vadaï qui peut. Vadaï que ceux qui font la vérote les plus graves du monde, il peut tuer la Torah après. Mais Vadaï. Vadaï qui peut et qui doit. On peut faire la plus grande avéra du monde, Chazé Shalom. Maintenant, on recommence la vie. On refait les mitzvot, Mabaya. La question, c'est ce qu'il doit aller au mikvé avant. Il dit, il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Et quoi, mais s'il a fini la relation avec elle? il a besoin d'aller au musée. Oui, pas besoin. Qu'est-ce qu'elle dit, la Braïta? Je suis pas fort. Hein. Non, il peut étudier. C'est tout. Oui, donc sans aller au mikvé. C'est évident. Et pourquoi? Et c'est quoi la fin de la Braïta, David? Valkyrie, il peut pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas été au migré. Et donc, le premier cas, c'est quoi? Il a été au migré. Ah, si, excusez-moi. Bon, je sais pas. Il n'a pas été. Il n'a pas fait. Ils font des formations hein, pour les abrichim. C'est la question grave. Deux fois, il n'a pas été au migré. Si dans une fois il était au mikvé, dans l'autre fois, donc on ne peut pas comparer deux cas, puisque c'est deux cas différents. Non, il y a oui un souci. Mais donc on dit que quand maintenant quelqu'un il les a, vous mettez Sora, d'accord? Sans avoir été au mikvé, il peut aller, il peut étudier la Torah. Alors que Balkiri, il peut pas. D'accord? La Braïta ne nous parle pas de la solution d'aller au mikvé. Mais on connaît que le Balkiri, quand il va au mikvé, il n'est plus Balkiri. Tant qu'il est, c'est-à-dire la Braïta nous dit, tant qu'il est Balkiri, il ne peut pas étudier la Torah. Tant qu'il est Zav, il peut étudier la Torah. Tant qu'il est Metzora, il peut étudier la Torah. Bien qu'il a été avec Nida, il peut étudier la Torah. Donc il y en a qui expliquent, non, Nida, c'est, on parle qu'il a été au mikvé pour enlever son kéri, donc il reste avec la Touma d'avoir été avec une Nida. C'est ça le cas. Ou bien qu'il n'a pas fini la relation avec la femme, donc il est que Tamé Nida, parce que quand quelqu'un avec une Nida, il est Tamé Nida. Il est Tamé Nida lui-même, le monsieur. Même qu'il n'a pas fini la relation. Une femme et une Nida, le seul fait de rentrer le membre, même le début du membre dans la femme, le début, ouais, ce qu'on appelle la Tara, c'est fini. Chayav Karet. Pas besoin de finir la relation. Hein. Neshikat Ever. Même que son Ever, il touche le Ever de la femme, c'est fini. C'est pas comme un autre honnête. Je sais pas de quoi tu parles. C'est volontaire, c'est involontaire, on s'en fout. On parle maintenant quand est-ce qu'il est tamé Nida. C'est honnête. Toi, tu rentres dans le cas, il est avec elle, machin, s'est rendu compte après. Quand est-ce qu'il est tamé Nida? Dès qu'il y a un contact. Hein? Bon, déjà, il y a Rav Karet. Comment on se purifie de ça? Bonne question, je ne me rappelle plus. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu, mais il n'y en a pas. Quoi? Je ne me rappelle pas. Ouais, je ne me rappelle pas. C'est important, vous savez. Tout est important dans la vie. Bah, bien sûr, c'est important. Qu'est-ce que tu crois? Il est leader, en fait. Il a d'avoir tout tiré, parce qu'il est ici. Alors, il dit le pasouk dans Vaïkra, il dit comme ça. Il est Avatuma, Tamé Shivat Yamim, il est comme la Nida. Il est comme la Nida. Ça veut dire de d'avant, en fait. Mais il ne se rend pas. En fait, Non, il est rentré. mais c'est notre Braïta. Quelle question? La question, c'est si maintenant, Baïm al-Nida, on pense qu'il a fait une relation avec une femme et qu'il était kéri. C'est ça la question. Alors, tu as cette question-là, tu as deux réponses. Ou bien il n'a pas fini la relation, c'est le Rahavad. Ou bien il a fini la relation, mais par rapport au kéri, il a été au mikvé. Et il ne reste plus que Tamé al-Nida pendant 7 jours. Pendant 7 jours, il est Tamé al-Nida, comme la femme. Donc il est rentré dans la femme. Et
Après, il y avait le Kiri. Son nez qui est le Kiri. C'est deux façons d'expliquer. Première façon d'expliquer, admettons qu'il ait eu son kéri. D'accord, bon. Il a la Toumat Nida qui est sur lui avant d'être Kiri. Ouais. On savait pas qu'on a vu avant de la femme qui était Ziva et qui veut dire qu'il a Kiri après, en fait. Oui, mais ça va pas d'après Rabbi Yehuda. De toute façon, d'après Tanakama, il doit aller au Miret, de toute façon. Oui, mais d'accord. Bon, je Que sais ça pas pourquoi change. elle dit ça. Je crois pas. C'est pas, je crois pas pour Rabbi Yehuda ici. Comment? Je sais pas pour Rabbi Yehuda On ici. n'est pas arrivé à Rabbi Yehuda. Attends qu'on fasse la liste des Tanaïm. On n'a pas fini à Braïta, là. Je sais pas. Bah, je sais pas. Demande-moi, est-ce qu'on a fini à Braïta? Je te dirais, ah non, on n'a pas fini la Braïta. On continue. Rabbi aussi Omer. Donc, première opinion, celui qui est Balkiri, il n'a rien le droit d'étudier. Ni Mishnah, ni Gemara, ni Agada. Rabbi aussi Omer, Shoné ou Beregiliout. Les Mishnot qu'il connaît par cœur, il peut les faire quand il est Balkiri. On lui a pas tout interdit. Ou Bilvad, chez lui, Atsiet à Mishnah. Mais il ne faut pas qu'il. Et Rabbi Yehuda, il pense comme ça, et on peut être médaillé. Il ne faut pas qu'il étudie la Mishnah Beyoun. Juste, il va faire la Mishnah Baalpé. Tu connais Mishnah Baalpé? Le Balkiri, il peut réviser ses Mishnah Baalpé d'après Rabbi aussi. D'après Rabbi Yonatan ben Yosef Omer Matsiaou et ta Mishnah. Il peut approfondir la Mishnah d'après Rabbi Yonatan ben Yosef. Mais pas la Gemara. Ouais, et comme on est possèque, et donc du coup j'ai vu une Mishnah ailleurs, faire tout le pile-poule de l'alacha pour déduire une alacha de la Mishnah, ça il peut pas, Rabbi Yonatan ben Yosef, pour le Balkiri. Ve Rabbi Nathan ben Avi Shalom. Non, même la Gemara tu peux. Mais quand tu cites la Gemara, c'est-à-dire tout le développement, ne rapporte pas des psukim dans lesquels il y a le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, quand tu es Balkiri, pas de nom d'Hachem, il est très méquel. Il est très méquel. On peut étudier, même la Gemara, mais pas le nom d'Hachem. Rabbi Yochanan Sandler, Talmido chez Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer, Lo ikanes le midrash kolikar. C'est-à-dire, aucun limoud. Lo Mishnah, Velo Gmara, Velo Lishmoa. Même pas écouter des livrets Torah, rien. Rien, il est très dur, Rabbi Akiva. Ve'amrelen, non, Lo ikanes le bet midrash. Pas le ikanes les midrash, ne rentre pas dans le limoud. Non, ne rentre pas au bêta midrash. Quoi, et si je peux chercher là-bas un Kleenex? Non, ne rentre pas au bêta midrash. Pourquoi? Tu risques d'entendre un limoud. Et là, Rabbi Yehuda Omer, c'est ça qu'il attendait Julien. Shoné ou Béa ilchot derech eretz. Il y a une braïta qui s'appelle derech eretz. Le Talmid Chacham, il ne faut pas qu'il ait une tache sur son vêtement. Le Talmid Chacham, il ne faut pas qu'il sorte seul. Le Talmid Chacham, alachot derech eretz. D'accord? C'était la chot facile. Alors, tu peux pas étudier les Mishnayot, mais la Braïta simplissime qui s'appelle Der Eretz, ce type de limoud, tu as le droit. Et il a dit Rav Nachman bar Yitzhak, la tfila, c'est comme il chod Der Eretz. Parce que la tfila, c'est pas pour étudier. C'est on dit des choses. C'est pas qu'on est en train d'étudier, d'être palpel quand on fait le Kriyat Shema, le Birkat Amazon et les brachot. On fait pas un limoud. Rabbi Meir, on fait pas un limoud quand on fait Kriyat Shema, le Birkat Amazon. On lit. Et si le limoud de Der Eretz, c'est moutar les gamrés, parce que c'est un limoud facile. Alors la tfila, regardez les mots de Rav Nachman bar Yitzhak, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Hassan, il a considéré Rabbi Yehuda comme il chod Der Eretz. Il chod Der Eretz, on a vu mes fourrages, c'est permis. Il chod Der Eretz, c'est mes fourrages, c'est permis. Tfila, c'est pas plus grave. C'est pour ça qu'il permet de faire la tfila sans aucune restriction. Yara dit comme ça. Amroulo, les Talmid, on rapporte une histoire de Rabbi Yehuda, Shera, Kéri, il a eu un Kéri. Il était en train de marcher avec ses Talmid au bord du fleuve. Et ils ont dit, ces Talmidim, Rabbeinu, enseigne-nous une petite halakha et tout de Der Eretz. Là, on aime bien en route, on est fatigué, on n'a pas envie de faire Zvachim ou Yevamot ou Eruvin. Là, on est en route. Fais un petit truc sympa, la Der Eretz. Et attendez une seconde, hop, il a plongé, il est ressorti, et il leur a enseigné. Amroulo, mais attends. Lokar, la matane, mais tu nous as pas enseigné, Rabbeinu, qu'on a le droit de, même le Balkiri, il a le droit d'étudier à la Choder Eretz. Amarlem, Afalpi, chez Michael, Ani Alachirim. Pour les autres, je permets de faire la Choder Eretz. Mahmir, Ani Alatzmi. Moi, je préfère. Mahmir, il y a marqué 5 à partir qui étaient à côté du fleuve. Peut-être qu'il n'aurait pas fait tout le Torah s'il n'y avait pas à côté du fleuve. C'était Kéri, là, c'est à côté du fleuve, c'est Tchik-Chak, Mabaya. Ça s'appelle une braïta. Et on a repris le début des deux.
Non, j'ai déjà répondu à cette question. Il dit qu'on veut rapporter une preuve d'une Mishnah. J'ai déjà répondu à cette Ah oui, question. d'accord. J'ai répondu à cette question, David. Ouais. Tout ça, il est d'accord que on fait une semi-route de bateau, hein. C'est-à-dire, il a pas. David est en train de dire que ce qu'on a dit au début, que Rabbi Yehuda pense comme le deuxième enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, on n'est plus obligé de le dire. Qu'il pense comme le premier enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. On fait Il y a une smichout entre Mamad Arsena et Limut Torah, Ouais. sauf que dans le fila, il ne l'applique pas. Ouais. Wow. Ah oui, c'est ça. Oh. Ah, c'est ça. Et comme il est fort ou pas? Charlie, bon, on va bosser. Oh, putain. Dépêchez-vous, les amis. D'accord. Je suis en retard, je devais partir à 10h pile. Vas-y. Ça t'a plu, David, quand même ou pas? Oui, bien sûr. On va réviser là. Attends. Les mecs, faites un petit effort, révisez quand même. Srapsiot, c'est pas ici. Ah oui, tiens, t'étais absent les jours où il fallait pas. Tiens. Ah, il y a un détail là, toi. Il a donné le truc, quoi. C'est 100. C'est quoi le billet? C'est quoi le numéro de billet? 136. Voilà, c'est celui-là. On veut 2 carnets? Ou un te suffit? Je prends un, on verra après. On verra après. Vas-y. T'as un stylo, attends. D'accord. Non. C'est 900, c'est ça? Non, faut dire 75 par mois. Au Platinum. Ben, il y a deux tombolas. Il y a 2 tombolas pour Platinum. Ah. T'en as une de 26 000 et la première de Gold. Tu gagnes une tombola. C'est compris? Ben, attache. Si c'est des gens qui connaissent le Kollel, c'est pas des billets, c'est du masser. Hein. Oui, ça oui. Ah, ça oui, là. C'est honteux de prendre un billet quand on connaît le Kollel. On ne connaît pas les moyens. Il n'y avait pas. Oui. On voit que